Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog en direct de la voiture. Alex est là, avec les lunettes de soleil. Mila, elle fait un dodo. Hop. En pleine sieste. Il est 13h tout pile. On a mangé avant de partir. Et là, on se dirige vers Roubaix. On va à MacArthur, c'est bien ça? MacArthur Glen. MacArthur Glen. D'accord. Donc, explique en deux mots ce que c'est, cet endroit. C'est un magasin, comment dire, c'est un genre de centre commercial à ciel ouvert avec des magasins sortis d'usines, outlets, etc. Et entre autres, il y a Adidas. Et j'achète très souvent des choses Adidas là-bas, enfin très souvent, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Kickers, Levi's, Lacoste. Ouais, il y a plein de super marques. Et pour celles qui m'avaient demandé, une fois je portais une veste Adidas et c'est vrai que j'oublie toujours de vous mettre les infos, j'essaye tout le temps maintenant de mettre les infos de ce qu'on porte, etc. Mais j'avais oublié et j'avais une veste Adidas noire avec les lignes blanches sur le côté, avec des petits cœurs, et bien je l'avais acheté là-bas et franchement je l'avais eu pour une bouchée de pain quoi. C'est l'équivalent des prix soldés. Mais tout le temps, mais genre les prix soldés. Et des fois ils font des soldes sur les prix d'usine. Ouais, ça c'est pendant les soldes. Pour 75% du prix d'origine. Pendant les soldes, et c'est à ce moment-là que j'avais acheté la fameuse veste Adidas. C'est les anciennes collections. Mais voilà. Certaines collections un peu barrées. Pas Jérémy Scott, mais des collections chez Adidas en tout cas vous trouvez des trucs super. Et c'est vrai que cette fois là c'était pendant les soldes. Donc genre j'avais eu moins 70%. Du coup on va là-bas faire un petit tour. Et après on ira peut-être à l'usine à Roubaix. Mais ça c'est autre chose. C'est le même principe mais c'est un peu moins intéressant. Il y a un magasin Nike, il y a beaucoup de trucs pour les vieux, genre c'est ses parents qui l'ont. Ouais, mais bon, peut-être y aller pour Mila parce qu'on n'y est jamais allé depuis que Mila est avec nous. Et ça tombe, il y a des boutiques sur lesquelles je ne me retournais pas avant, hein, forcément, avant d'avoir un enfant. Et peut-être que maintenant il y a des choses intéressantes pour Mila. Donc si on a le temps, et je pense qu'on aura le temps, on a prévu la journée pour ça, et bien on ira faire un petit tour là-bas aussi. Allez Mila, on met le manteau. Ça va mon amour? Attention, on touche pas la voiture parce qu'elle est sale. Par contre, Adidas, tout ça, on n'a rien trouvé. Alex est déçu. Il y avait des paires de pompes qu'il aimait bien, mais il avait plus sa pointure. Moi, je viens de passer chez Claire's et j'ai pris des boucles d'oreilles. Je pense que c'est les boucles d'oreilles les plus too much que je n'ai jamais vu de ma vie. C'est pour ça que je les ai prises. Je me suis dit que pour faire des photos de Noël, ça allait être trop drôle. Je vous montre. C'est des boucles d'oreilles, j'adore. Et du coup ça vaut trop le coup chez Claire's ici, vous achetez, vous prenez 5 trucs pour 5 € sur une énorme sélection d'articles et il y avait plein de pinces de Noël pour Mila et tout, je vous montrerai ça après. Bon, je vais reprendre 2 secondes dans la voiture, là on va, c'est où encore? À l'usine. À l'usine, c'est toujours à Roubaix, donc ça c'est là où il y a d'autres magasins en fait. C'est le même principe. Ouais, je vous montre un petit peu ce qu'on a pris du coup chez Claire's parce qu'on a pris des trucs là-bas. Pour Mila, ça c'est une petite pince. Ça fait partie des fameux 5 articles pour 5 €. D'autres petites pinces pour Mila qui sont trop jolies. Alors ces petites pinces-ci, elles sont super mimi. Et il doit rester un truc de Noël dans le fond du sac. Ouais, c'est celles-ci qui sont trop belles. Elles sont trop jolies celles-ci, j'adore. Donc voilà, ça c'est les 5 articles de Noël et j'ai pris ça. Désolée, on est dans la voiture donc ça bouge un peu. Rien à voir, en fait ça faisait partie des écharpes, enfin c'était dans le rayon des écharpes. Mais moi je l'ai pas du tout acheté pour le mettre comme écharpe, c'est très bizarre d'ailleurs comme écharpe ce truc. Donc là je l'ai emmêlé, je sais pas comment j'ai fait mais vous voyez c'est un truc avec plein de pompons. Et je vais mettre ça au mur ou je ne sais où. Je sais pas encore comment je vais faire, ou je vais le pendre sur le côté du lit ou quoi. Je trouvais ça trop joli en déco. J'ai le nez tout rouge, il fait pas très chaud dehors. Je suis passée vite fait donc chez Tape à l'œil.
J'ai pris ça, Mila, qui est trop jolie. Par contre, j'ai pris en 3 ans parce qu'il y avait plus 2 ans. Et je pense que ça va être vraiment trop grand. Mais j'ai prise quand même, ça lui ira l'année prochaine au pire, voilà. C'est une robe. Je vais t'aider. On est dans les bouchons en fait. Hein. Donc c'est une trop jolie robe, rouge. très classique comme ça, qui est vraiment très très jolie. J'adore. Ensuite on est passé, enfin on a fait tous les magasins. Trop immature, Alex. On est passé, on a fait tous les magasins, mais on n'a pas trouvé tant de choses que ça. On est passé par contre aux Excedences 3 Suisses. Et là on a trouvé des trucs, mais c'était abusé en fait. Dans le magasin il y avait des réductions, c'était genre, c'est abusé les prix. Du coup voilà tout ce que je vais vous montrer, on en a eu pour 10 €. Je vous montre rapidement ce que j'ai pris. Hop. Ça c'est un set de table, enfin c'est pas un set de table, comment ça s'appelle? Si, un set de table hein, je pense. Si, un set de table, il a un petit dérapant en plus. Ouais, il a une matière un peu bizarre. J'ai pris l'assiette qui allait avec, parce que Mila elle adore Hello Kitty, hein. Je ne vous le dis plus. Alex a pris ça. Un plateau, un gros plateau bien épais pour les pizzas. Il a des trous surtout. C'est une plaque à pizza. Ça. C'est un moulin à poivre et sel parce que Rox a pété le mien. Elles s'en vendent pas ça, elles s'en vendent pas. Hein. Et également une assiette, Hello Kitty en fait, j'ai pris l'assiette et le bol. Donc voilà, on a payé 10 € pour tout ça, vous imaginez? En fait les prix qui étaient indiqués dans le magasin comme ici, eh ben, c'était moins 50% aujourd'hui des 3 achetés. Ce qui fait que vous aviez tout dans le magasin pour vraiment pour une misère. Ça faisait hyper longtemps que j'étais pas venue, et ben franchement je trouve que pour les prix ça vaut vraiment le coup. Par contre on a besoin de rien, donc forcément on n'a pas besoin de chaussures, donc on n'achète pas de chaussures, etc. Mais franchement les prix, quand vous avez besoin de quelque chose, si vous habitez dans le coin, vous êtes déjà venu, c'est obligé. Mais si vous avez l'occasion d'y aller, voilà, c'est à Roubaix, c'est dans le nord, et les prix c'est vraiment bien. Il est là, elle est sage. On vient de rentrer, j'ai mis mes super boucles d'oreilles. Elles sont magnifiques. Et je trouve ça trop drôle parce que je me rappelle il y a quelques mois, il y a une nana qui arrêtait pas de me laisser des sales commentaires tout le temps sur YouTube. Je me rappelle plus son nom bien sûr. Mais j'avais mis des boucles d'oreilles genre avec des... Je sais plus si c'était avec un chiffre ou quelque chose comme ça. Elle était assez grande parce que moi j'aime bien les grandes boucles d'oreilles. Là bien sûr celle-ci c'est de l'humour hein. Je suis pas certaine de me balader avec, ça pourrait être drôle. Du coup je me rappelle son commentaire, c'était le retour du sapin de Noël. Elle m'appelait sapin de Noël à cause de mes boucles d'oreilles. Donc là pour le coup elle va être contente hein. Si elle regarde encore mes vidéos elle va être ravie. Je suis un réel sapin de Noël cette année. J'ai oublié de vous montrer hier, en rentrant des courses, j'ai oublié de vous montrer ça. Je lui ai pris un pyjama chez Auchan du coup. Il est trop marrant. C'est le pyjama du Père Noël. Donc il est trop joli, il est en velours, je lui ai pris en 24 mois. Et c'était avec le bonnet de Noël, donc en ce moment chez Auchan vous pouvez retrouver ça. Et j'ai payé ça 7,90 € si je dis pas de bêtises, ouais 7,99 €. Je trouve pas ça cher pour un pyjama, en plus il y a le bonnet et tout, ça peut faire des chouettes photos. On verra un petit peu ce que ça donne, j'essaierai de lui faire un shooting à mon avis, une séance photo avec ça. Du coup là Alex il est en train de préparer à manger, on fait des paupiettes de veau, enfin il fait des paupiettes de veau. Et Alex il est trop drôle, il fait un pouille comme les enfants pour mettre la sauce, il fait un trou. C'est trop marrant. Ça, comme ça. Elle a une bouche trop petite. Je peux pas faire comme ça. Bah oui, mais elle est toute petite. Je vais pas faire comme ça, je suis obligée de faire comme ça. Elle est toute petite, s'il te plaît. Tiens, maman. Au revoir mon bébé. Tu fais un gros dodo mon cœur. Bisous. Mouah. Et un bisou à papa. Et toi tu fais un bisou à papa, toi. Mouah. Papa il a le nez qui gratte. Allez. À demain. Un gros dodo hein. Bon voilà, Mila vient de partir se coucher avec papa. Alors moi j'ai un secret les filles. En fait je me transforme en lutin du Père Noël le soir. Et du coup je voudrais vous montrer quelque chose que je suis en train de faire pour le moment. Justement le soir quand Mila n'est pas là bien sûr, eh bien j'aide le Père Noël à faire les cadeaux. Et je suis en train de m'occuper de certains cadeaux hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais vous montrer comment j'emballe les cadeaux cette année pour ma famille, pour Alex, etc. La déco que je fais qui est très simple, vous allez voir.
Et également pour Mila, je fais quelque chose d'un petit peu spécial. Et je vais vous montrer maintenant, alors je comptais faire une vidéo spéciale pour ça, faire une vidéo DIY, une vidéo face caméra, etc. Mais je me suis dit que ce serait sympa de vous le montrer en vlog, ça serait un petit peu plus naturel tout simplement. Et c'est quelque chose de super simple à faire, donc je trouvais pas nécessaire de faire une vidéo en plus pour ça. Donc j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous donner éventuellement des idées. Je vous dis, c'est des trucs super simples à faire, pas énormément de choses et ça coûte pratiquement pas d'argent pour faire ce type d'emballage. Donc je vous montre déjà un que j'ai déjà réalisé et l'autre que je suis en train de faire. Ce pour Mila cette année, ça va ressembler à ça. Ce sont donc des emballages cadeaux serre, hein. Vous aviez remarqué, enfin j'espère. Donc je vais vous montrer comment je vais le mettre à la lumière pour que vous puissiez voir mieux. Donc voilà, je vais vous montrer comment je réalise ça, c'est vraiment super simple et franchement sous le sapin, avoir une petite armée de serre comme ça, je pense que ça va beaucoup l'amuser. Après je pense pas que je vais faire tous les cadeaux en serre, mais une grosse partie on va dire. Et pour ce qui est des cadeaux pour les adultes, je vais vous montrer comment on réalise des nœuds, donc juste avec du carton et de la colle. Pour faire ce genre de choses, j'essaye de le prendre parce qu'en fait je l'ai pas terminé, donc il n'est pas collé. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait ce type de nœud qui se rajoute tout simplement sur les bords de cadeaux. Je vais essayer d'en faire un avec le carton rouge qui est ici, ça peut être plutôt pas mal. Alors pour commencer, est-ce que vous connaissez le papier craft? Non, le papier craft en fait c'est cette espèce de papier qui est un petit peu brun. Alors celui-ci c'est pas du vrai papier craft, je vous cache pas que moi avant j'avais du papier craft, j'avais un rouleau mais je n'en ai plus. Ça se trouve dans les papeteries, ça se trouve vous savez dans le genre de boutique genre Ava, je sais qu'en Belgique ça s'appelle Ava. C'est un magasin où vous trouvez tout ce qui est nappes pour les restaurants, etc. Tout ce qui est bureau, on met un peu en gros. Et vous trouvez des gros rouleaux de papier craft. J'en ai vu sur Cdiscount d'ailleurs. Genre c'était 18 € pour un rouleau de 50 mètres. Je sais pas si 50 mètres vous vous rendez compte de combien ça fait, mais c'est énorme. Donc vraiment c'est pas cher le papier craft. Si vous en avez ou si vous en trouvez, c'est génial. C'est un espèce de papier tout brun. Alors moi comme j'en avais pas et que j'avais pas envie d'en acheter, je suis tombée sur ce rouleau chez Action. Je sais qu'ils en vendent du carrément brun comme ça chez Casa. J'en ai vu chez Casa, mais bon moi j'avais celui-ci donc j'en ai pas racheté. Donc vu que j'ai envie que mes cadeaux soient avec ce genre de papier et bien brun tout simple, tout simplement, eh bien je vais utiliser ce côté-ci et à l'intérieur il y aura des petites étoiles, c'est pas plus mal. Donc on va bien sûr passer l'étape de l'emballage cadeau. Tout le monde s'est emballé à cadeau plus ou moins, moi c'est plus ou moins aussi hein, voilà. Quand vous avez vos cadeaux, vous avez ceci, et bien il n'y a plus qu'à les décorer et c'est bon. Donc je vais commencer par celui-ci qui est un des cadeaux pour Mila. Donc on va faire tout simplement un cerf comme je vous l'ai montré juste avant ici. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose. Vous avez besoin d'une feuille toute simple de papier rouge pour faire le nez du cerf. Vous avez besoin d'un morceau de carton, du bête carton, de boîte en carton pour faire les bois, je pense que ça s'appelle comme ça. Et vous avez besoin de papier blanc, donc moi je prends vraiment un truc de récup, c'est un emballage de je sais plus quoi. Et c'est juste pour faire les yeux, un marqueur noir, je suis en train de regarder pour ne rien oublier. C'est tout. C'est tout ce que vous avez besoin pour faire le cerf. Alors moi pour faire les yeux ronds et le nez rond, j'utilise tout simplement ce genre de masking tape, je sais jamais le dire. Voilà pour tout simplement dessiner sur la feuille. Alors pour faire vos oreilles de cerf, vous prenez, je parle pas des bois, hein, je parle vraiment des petites oreilles. Vous prenez un petit morceau de votre papier cadeau tout simplement. Alors vous dessinez quelque chose qui ressemble à ça et puis vous découpez. Sachez que moi je fais ça vraiment à main levée, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Ça va devenir les oreilles de mon cerf. Ensuite, vous prenez votre morceau de carton. Celui-ci est un peu petit, mais forcément on fait un plus petit cadeau que celui que j'ai fait hier. Donc à partir de ce moment-là, il faut tout simplement dessiner eh bien, les bois. Donc moi je le fais vraiment à l'œil. Regardez un petit peu à quoi ressemble un cerf sur bien sûr Google Images, hein, tout simplement. Et essayez de dessiner, mais c'est vraiment hyper simple. Je vais vous montrer moi la forme que je fais. Donc voilà le genre de choses que je dessine.
Vous voyez, c'est assez simple. Je vais déjà découper donc celui que je viens de dessiner, comme ça j'aurai plus qu'à mettre sur l'autre morceau du carton celui que j'ai découpé pour avoir identiquement le même. Et voilà, on a notre premier bois pour le petit cerf. Forcément elles sont pas brun foncé, j'aurais voulu avoir du carton brun foncé, mais vu que j'ai pas envie d'acheter du carton, eh bien je prends tout simplement, comme je vous l'ai dit, des boîtes en carton, voilà, les simples boîtes en carton. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends de la peinture, j'ai pas de peinture brune encore une fois, je le fais avec ce que j'ai, donc je mélange du noir et du rouge, et ensuite je prends mon petit pinceau et je peins tout simplement en brun foncé. Et voilà, 1 minute plus tard environ, on en est là. Je vais essayer de pas m'en mettre plein les doigts. À partir de ce moment-là, je reprends mon cadeau. Je vais commencer à coller tout ce qu'il faut coller. Donc je vais vous mettre le plan sur le cadeau pour que vous puissiez voir un petit peu comment je fais. Alors j'espère que vous voyez quand même bien. Hein. Vous voyez d'ailleurs le bazar là-bas chez moi. C'est fantastique, hein, oui. C'est le bazar. Soit on s'en fout, là n'est pas la question aujourd'hui. Les yeux vont venir ici, le nez va venir environ ici, hein, vous faites un petit peu comme vous voulez. Les oreilles vont se coller ici tout simplement. Voilà. Pour ce qui est des oreilles, vous allez voir, c'est très simple. Je vais essayer de vous montrer sans mettre mes mains devant, que vous puissiez voir. Vous faites tout simplement, vous mettez tout simplement de la colle juste ici au coin et juste ici au coin. Et ensuite vous allez légèrement plier comme ça et coller les deux coins pour que ça fasse un petit effet 3D. Et voilà, mon deuxième cerf est terminé. Hop. Franchement c'est pas mal, hein. Je trouve que le rendu il est vraiment joli pour 5 minutes que ça prend à faire. Alors maintenant je vais vous montrer comment faire des nœuds comme je vous ai montré tout à l'heure. Je trouve que c'est très joli. Vous avez besoin de savoir dessiner 3 petites choses. Je vais essayer de vous les montrer à l'écran parce que j'ai pas de, comment on appelle ça, de gabarit ni quoi que ce soit. Moi je l'ai fait à l'œil. Mais je vais vous montrer pour que vous ayez l'exemple et que vous puissiez le refaire. Ça c'est le premier morceau dont vous avez besoin pour faire votre nœud. La deuxième partie que vous devez dessiner, elle est aussi très très simple à dessiner, c'est celle-ci. Vous devez faire quelque chose qui ressemble à ceci. Et la troisième partie est encore plus simple que les deux autres, c'est celle-ci. Vous devez faire un petit rectangle comme ceci. Bien sûr, si vous voulez un énorme nœud, eh bien vous le faites en énorme. Si vous en voulez un tout petit, vous le faites en tout petit. Moi là, c'est des nœuds, voilà, des nœuds qui vont être comme ça en fait. Donc voilà ce que ça donne quand c'est dessiné sur la feuille. Bon, concrètement j'ai rien inventé, hein, tout ça vous pouvez les retrouver à mon avis dans Google etc. Le cerf ça fait très longtemps que je connais ce truc. Les nœuds je sais que ça se retrouve sur Pinterest etc. Donc si vous cherchez un petit peu vraiment pour avoir peut-être un gabarit ou quelque chose, vous allez peut-être trouver je pense. Parce que c'est des choses qui sont assez connues, j'ai rien inventé moi-même. Je fais simplement cette vidéo pour vous donner des idées au cas où vous ne connaîtriez pas. J'ai un peu de mal de parler mais il commence à être tard là. Donc je prends mes 3 pièces qui sont ici, enfin mes 3 pièces, mes 3 morceaux, voilà, qui sont là. Celui-ci, c'est celui qui va tout simplement être collé directement sur le cadeau. Pour coller les deux autres parties, je vous conseille vraiment de prendre de la super glue, enfin quelque chose qui colle vite et très fort, parce que quand vous prenez du carton comme ça, vu que le but c'est de faire ceci, le carton il a tendance à vouloir se décoller. Si vous prenez de la simple colle comme je viens de mettre pour coller la base, ça n'ira pas, franchement ça tiendra pas. Donc je vous conseille de prendre la super glue. Je ne suis pas douée avec la super glue, donc je mets des gants jetables, hein, histoire de pas me coller les doigts. Et donc le but tout simplement, c'est de plier ceci comme ceci, l'autre côté comme ceci, voilà. Je vais déjà pouvoir coller ces parties-ci comme ceci. Je pense que vous avez bien compris, c'est pas très compliqué. Il suffit de rabattre les deux côtés et de coller. Alors ça c'est pas super joli, vous voyez, c'est pas très droit, c'est pas super joli. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petit rectangle et on va venir coller ceci tout autour, hop, comme ça, voilà. Hop, tout autour pour que ça fasse un peu plus propre. Et voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à coller celui-ci sur la base que j'avais collé tout à l'heure. Et voilà, c'est terminé. Ça a pris vraiment pas très longtemps comme vous avez pu le remarquer. Et ça fait un tout joli nœud. Donc ça fait vraiment des emballages assez, assez simples en fait. Assez classe je trouve.
Ça fait une petite déco un petit peu particulière. Ces nœuds, vous pouvez les retrouver dans le commerce, hein, tout fait. Mais bon, franchement, vous prenez un morceau de carton, vous mettez 2 points de colle et c'est terminé, on n'en parle plus. Hein. Donc pas besoin d'aller payer 3 € le nœud. Comme vous avez pu le remarquer, c'est super simple à faire. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Ils sont là, mes cadeaux, hein, ceux qui sont déjà faits pour le moment. Forcément, j'ai fait le soir pour pas que Mila voit le lutin que je suis travailler. Hein. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de mes petits papiers cadeaux, mes emballages cadeaux. J'espère que ça vous dérange pas que je vous ai montré ça dans le vlog, parce que je sais qu'il y a des personnes qui deviennent très difficiles au niveau du contenu de mes vlogs. Hein. Quand je montre mes commandes que je reçois, c'est pas bien. Quand je vais faire les magasins, c'est pas bien. Quand eh bien, je montre quelque chose que j'ai reçu gratuitement, c'est pas bien. Donc voilà, si ça tombe un DIY, c'est pas bien non plus, j'en sais rien. En tout cas, moi j'avais envie de vous montrer ça parce que c'est tout simple à faire et je trouve ça trop mignon. Alors, je vais vous montrer quand même 2 choses que j'ai reçues. Donc, pour celles qui aiment pas voir les choses que je reçois, etc., c'est le moment de zapper la vidéo. Faites-vous plaisir. Eh bien, j'ai reçu ceci de la part de Clem. Clem, c'est... je sais pas où le mettre en fait. Je vais me mettre là parce qu'autrement vous allez rien voir. Donc en fait, Clem, c'est une revendeuse de la marque Party Light. Et Party Light, en fait, ce sont des bougies. Donc ça, c'est le calendrier de l'Avent Party Light de cette année. Il est trop canonissime. Moi, j'adore tout ce qui est calendrier de l'Avent, je vous l'ai déjà dit. Et du coup, Party Light, c'est des bougies 100% naturelles. Donc c'est pas de la cire. Vous savez que vous pouvez respirer des trucs un peu dégueulasses, j'ai envie de dire. Faut faire attention aux bougies d'ailleurs que vous allumez chez vous, parce que des fois, c'est vraiment rempli de plein de trucs super nocifs à respirer. Donc voilà, ici c'est 100% naturel, c'est de la cire végétale, donc il n'y a vraiment aucun souci. Bon, ça c'est le calendrier de l'Avent, mais vous pouvez retrouver sur Party Light, vous pouvez retrouver plein de bougies de plein de senteurs différentes, etc. Je pense même que cette année ils avaient fait quelques trucs de déco un peu Noël en dehors du calendrier de l'Avent, soit vraiment des super choses. Donc je vais vous mettre ces coordonnées et ces infos dans la barre d'infos si ça vous intéresse, que ce soit ce calendrier ou bien tout simplement les bougies naturelles. Elles sont pas très chères pour des bougies naturelles, franchement c'est un très très bon rapport qualité-prix, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets bien sûr ces liens dans la barre d'infos. J'ai aussi un bon de réduction à vous donner, c'est Mila Babychou en majuscule, mais bon je vous mets tout dans la barre d'infos. Deuxième chose que j'ai reçue, et ça j'ai reçu par Octoly, attention, le cadeau de folie d'Octoly, franchement. C'est tout simplement, je sais pas comment ça s'appelle, en fait c'est le kit de manucure et pédicure professionnelle de Revlon. Regardez-moi cette beauté, j'ai déjà ouvert le carton, j'ai refermé pour vous montrer proprement. Voilà, je vous montre comment il est comme ceci, franchement la boîte est magnifique. Super joli, y a rien à dire. Vous avez la prise qui se range ici en dessous, donc c'est tout simple. Vous remettez votre prise qui est ici, ça se réembobine à l'intérieur et ça ne dépasse plus, donc c'est vachement bien pour le ranger, je trouve ça pratique. Et donc quand vous l'ouvrez à l'intérieur, hop, ça se présente comme ça. Ici vous avez eh bien le bouton pour l'intensité, ici vous avez tout ce qui est pour la pédicure et là tout ce qui est pour la manucure, et ça se retire d'ici, hop. Et vous avez eh bien juste à rajouter votre embout, l'embout que vous souhaitez utiliser. Donc voilà, je voulais simplement vous le montrer, franchement je suis ravie, il est vraiment super joli et super complet. Au cas où ça vous intéresserait, eh bien je vous mets le lien également dans la barre d'infos. Bon, je viens de finir de monter ma fameuse vidéo, etc. Bon là ma tête ça commence à être catastrophique, mais bon je ne sais pas quelle heure il est. J'ai un nœud dans les cheveux là depuis tout à l'heure, mais regardez-moi cette catastrophe. Je sais pas ce qui s'est passé pour avoir un nœud pareil dans les cheveux qui était entièrement démêlé tout à l'heure, je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Soit je vais aller prendre ma douche et je vais aller me coucher parce qu'il est pas très... bon il est pas super tard non plus, mais il est quand même 23 h. Voilà, il faudrait peut-être que je pense à parfois dormir, ce serait bien. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous a plu et je vous dis à demain pour un prochain vlog.